va parler cyclisme. Ben oui, on va parler du Tour de l'Est international. Et on va faire le point avec Guy Orlus. Bonsoir Tia. Salut Orlus, comment vas-tu? Comment ça? D'accord. Ah ben, je vous ai tutoyé, Guy Orlus. Vous voyez, c'est un peu Je pense que c'est les mauvaises habitudes. Non, je pense que c'est une famille. Donc... Mais absolument. Mais je vais vous voyez quand même. C'est important, c'est important. Bon, alors, Orlus, dites-nous tout. Eh bien, Tia, du 1er au 5 juin 2021, l'A3 a parcouru l'Est de la Côte d'Ivoire dans le cadre du Tour cycliste international de l'Est 2021. Cette compétition a réuni 34 coureurs venus de 6 clubs. Voici en image les temps forts de cette édition. Après un an de pause due à la Covid-19, la route de l'Est a repris ses activités le mardi 1er juin dernier avec le Tour cycliste international de l'Est. Le coup d'envoi de la 32e édition a été donné dans la commune d'Anyama avec la première étape reliant cette localité à Adzopé, longue de 95 km. Sous l'œil de Adou Georges, co-organisateur de l'événement, 36 coureurs de la SOA, de Renaissance de Cocody, de l'Ascavel de Koumassi, d'ATS Yopougon, de VCA Adjamé et l'Azida Bangourou se sont lancés dans des échappées qui ont finalement souri à Soumaro Ben Ibrahim, sociétaire de l'Ascavel. Il était accompagné sur le podium de Bamba Karamoko de la SOA et Kwaku Vincent de la Renaissance de Cocody, respectivement 2e et 3e. À Bongwanou, Soro Porolo est le nom que la population a retenu pour la 2e étape. Le capitaine de la SOA a terminé leader, suivi de Kanté Bassirou de la Renaissance de Koumassi et Amadou Langani de la SOA. À Daoukro, ce sont les militaires qui vont une fois de plus faire parler d'eux avec un Bomba Karamoko dans ces beaux jours. Ils remportent la 3e étape. Le quadruple champion du Tour de l'Est, Kanté Bassirou, s'est quant à lui réveillé en se positionnant 3 fois de suite leader à l'étape d'Abangourou, d'Anibelekro et de Tanda en attendant la 7e et dernière étape à Bondoukou. Dans la capitale de la région du Gontougo, les coureurs étaient confrontés à un circuit fermé de 13 km à parcourir 7 fois. Dans cet exercice, Karamoko rejoint la ligne d'arrivée en premier. Au classement général, le sociétaire de la SOA décroche le maillot jaune de la 32e édition. Bon, en tout cas, c'était... J'aime dire que c'était une belle fête. Une très belle aventure parce que ça nous donne l'opportunité de parcourir l'Est de la Côte d'Ivoire, d'Anyama à Bondoukou. C'était carrément exceptionnel. D'accord. Alors, quelle était la particularité de cette édition du Tour de l'Est, Orlus? À la différence des autres éditions, on va dire que cette année, il n'y a pas eu de coureurs étrangers. On a seulement eu des coureurs qui évoluent sur le territoire national, à l'état de la Renaissance, de la SOA, qui sont des habitués de cette compétition. Et puis, autre part, à la différence des autres compétitions, on a eu à l'arrivée des coureurs qui arrivaient en groupe. C'était différent des autres éditions, où on avait un coureur qui arrivait à faire la différence, qui se démarquait. Ils arrivaient tous en groupe, c'était carrément exceptionnel. Et puis, c'est inhabituel, tout simplement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu des coureurs qui se sont démarqués pendant les différentes étapes? Oui, Tia, ils ont tout simplement attiré le regard de tout le monde. Il s'agit bien sûr de Bamba Karamoko, de la SOA et de Kanté Bassirou, qui est un habitué de cette compétition. Bamba Karamoko, pourquoi? Parce qu'il maîtrise cette cérémonie, cette compétition. De la 2e étape à la dernière, il a tout simplement conservé le maillot jaune de cette compétition et il a finalement gagné. Et cela, c'est un coureur particulier parce que c'est quelqu'un qui joue avec son équipe à la différence de certains qui évoluent de façon individuelle. Une équipe qui est bien constituée avec des responsabilités de part et d'autre. On a un sprinter, on a un grimpeur. Et là, c'est une équipe de la SOA qui arrive tout simplement à chaque étape à fermer la ligne d'arrivée, empêcher les autres équipes de les dévancer. Et c'est ce qui a fait sa particularité. Il est resté derrière, il s'est contenté de terminer, pourquoi pas, dans le trio d'arrivée. Et ça lui a été favorable. Et puis d'autre part, on a un Kanté Bassirou qui est individuel, qui évolue assez individuel. Voilà, c'est quelqu'un qui a la rage de gagner. Quand il est sur les routes, c'est de la rapidité, de l'engouement. Et puis, il est capable parfois de se mettre en concurrence avec tout le monde, même parfois ses équipiers. C'est vrai, dans le foot, dans certaines compétitions, on parle de fair play. Et là, c'est vrai, il est fair play, mais il a envie de gagner. Ce sont ces deux qui ont marqué cette compétition. D'accord, bon, très bien. Alors, on va parler du palmarès quand même de cette 32e édition.
Eh bien, pour cette 32e édition, on a le trophée de leader qui a été décerné à Bamba Karamoko de la SOA. Celui de vainqueur par étape a été décerné à Kanté Bachirou de la Renaissance de Cocody parce qu'il a remporté 3 étapes, la 4e, la 5e et la 6e. Et c'est à la 7e qu'il a échoué. On a le maillot du meilleur jaune, celui de Kwaku Vincent de la Renaissance. Il a terminé 2e à la dernière étape. Et puis on a le trophée de la meilleure équipe, je l'avais dit, la SOA qui évolue très bien, qui sait s'organiser et qui a su se tailler la part belle. D'accord. Bon, super. Merci pour toutes ces précisions. Alors, je vais me retourner vers la team du soir, messieurs, Henri Jo et Jean-Philippe. Bon, commentaire par rapport à tout ce que vous avez vu et entendu, là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le kilométrage de cette compétition. À combien de kilomètres heure les coureurs ont... Parcouru justement la distance de Danyama à Bondoukou a été parcourue en 15 heures, 37 minutes et 55 secondes. Et la distance parcourue pendant tout ce temps-là, la distance est de 539 km. Voilà pour les détails. Oui, ça c'est la distance, mais c'est la vitesse à laquelle ils ont réussi à disons, passer toutes les différentes étapes. Parce qu'aujourd'hui, sur les grands tours, on regarde également la performance des différents coureurs en fonction de la vitesse parcourue d'une étape à une autre. Généralement, je crois que cette édition, en moyenne, on a eu 34 km/h et les techniciens ont jugé que c'était relativement bas par rapport aux éditions précédentes et par rapport aux standards internationaux. Donc, on a l'impression qu'on a eu une compétition, pas au rabais, mais à petit trot avec les coureurs. Vous qui étiez sur le terrain, quel était votre ressenti? C'est notable, c'est notable. Plus on n'a pas eu des coureurs qui viennent des pays étrangers. On a seulement eu des coureurs ivoiriens. Avoir des joueurs, des coureurs des pays étrangers, je suis tellement habitué au football, des coureurs des pays étrangers, ça allait pour moi amplifier la motivation des joueurs, plus les motiver à pouvoir, pourquoi pas, obtenir des records, arriver en premier pour ne pas laisser la place aux coureurs étrangers. Donc pour moi, je pense que ça peut être une raison. D'accord. Henri Jo. Oui, revenir sur ce que Jean-Philippe disait à l'instant, c'est-à-dire et compléter avec ce qu'Orlus vient de dire, c'est que l'absence des coureurs étrangers, pour moi, peut-être a fait que, on n'a pas vraiment eu cette... C'est une compétition familiale. Une compétition familiale, on se connaît tous en Côte d'Ivoire, donc du coup, il n'y avait pas cette motivation supplémentaire dont il essayait d'évoquer à l'instant. Et moi, pour revenir un peu sur ce Tour de l'Est, là, quand même, c'est un peu... Il y a eu quelques étapes qui ont été sorties de la compétition, notamment l'étape entre Bondoukou-Bouna, parce que dans les années passées, très très loin, voilà, nous, quand on était plus jeunes, on voyait cette étape-là, Bondoukou-Bouna, est très très longue, près de 175 km entre ces deux villes, et cela a rajouté quelque chose de supplémentaire, d'intéressant à la compétition. Maintenant, pour l'absence des étrangers, c'est déplorable parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est à cause de la crise sanitaire que ces coureurs-là ne sont pas venus participer à ce tour-là. Mais pour moi, je pense que ça aurait donné quelque chose de plus intéressant si ces étrangers-là étaient venus participer à la compétition. Oui, j'ai échangé avec l'organisateur de cette compétition. Il s'agit de M. Georges Adou, avec qui j'ai échangé, qui m'a fait savoir que l'absence de ces coureurs était due à la période de crise sanitaire que connaît le monde entier, la Covid-19 qui a provoqué la fermeture des frontières. Donc des joueurs n'ont pas pris part à cette compétition. Et puis on ne pouvait pas avoir du monde autour avec des populations qui accompagnent tout ça parce qu'il faut éviter les regroupements et tout ça. C'est pour moi, et ce sont les raisons quelque part que Georges Adou a évoquées, voilà, pour signifier l'absence de ces coureurs-là. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez le sentiment que le cyclisme ivoirien est reluisant aujourd'hui? Reluisant, pour moi, le terme est un peu fort. C'est vrai qu'il y a eu des moments beaucoup plus difficiles que celui que vit le cyclisme ivoirien aujourd'hui. Je dirais tout simplement que le cyclisme ivoirien est en train d'amorcer une nouvelle renaissance. Ouais. J'ai voulu dire naissance, mais je préfère dire renaissance. J'espère simplement que cette renaissance, avec tous les travaux qui étaient entrepris, tant au niveau des clubs qu'au niveau des infrastructures, parce que pour avoir parcouru, je dirais, cette compétition et les différentes distances, tous les coureurs étaient satisfaits quand même de l'état du goudron, voilà, dans l'Est. Même s'il y a eu, peut-être... Oui, l'étape confort standard, c'est parfois la difficulté au niveau de la route, voilà, les déplacements. Donc, je pense qu'en majorité, ça va permettre à la longue au cyclisme ivoirien de retrouver ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, on a le Grand Tour du Faso, on a le Tour du Rwanda, on a la Tropicale Anissa Bongo du Gabon, on a le Tour Chantal Biya. Donc, la Côte d'Ivoire a eu des grands tours de par le passé. Il faut essayer maintenant de remettre tout le monde à niveau pour... dans les années à venir, rentrer dans les circuits internationaux et puis recevoir ces grands coureurs-là. Je pense que
les organisateurs sont sur la bonne voie. Avec la multiplication des différentes compétitions, on va avoir des athlètes rodés qui vont pouvoir à la longue permettre à la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, de pouvoir inviter le maximum de bons coureurs ici. En tout cas, ça se comprend parce qu'on va dire l'année passée, lors de la saison 2020, il n'y a pas eu d'activité à cause de la période de Covid-19. Donc je pense que c'est, on va dire, c'est une relance. Je pense qu'on aura le temps l'année prochaine de voir une compétition qui va peut-être réunir des coureurs des pays étrangers. Pour dire qu'on aura, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir cette compétition dans son intégralité, on aura un grand format, voilà, qui sera réalisé pour nos téléspectateurs pour vivre en exclusivité, pourquoi pas, je veux dire, en intégralité, voilà, cette compétition. En intégralité, absolument. Les deux passés, exclusivité comme intégralité. Ouais. Ce sera à vivre donc sur la 3. Sur la 3. Évidemment. Merci beaucoup, Orlus. Oui, des images de Béatrice Nkonkwo-Diop, il faudrait que je le rappelle. Bon, c'est important. Sinon, vous allez vous faire taper sur les doigts. Ça, c'est clair. Non, ne bougez pas, ne bougez pas. Mais vous allez où? Vous n'êtes pas bien avec nous, Orlus? Peut-être que j'attends. Comment? J'attends donc. Ben oui, bien sûr. Ouais, ils sont très taquins, hein, les deux, mais ça va, ils ne mangent pas encore. Donc c'est bon, vous pouvez rester avec nous. Allez, on va marquer la première pause de la soirée dans quelques instants. Eh bien, nous recevrons notre invitée de ce soir, la présidente de l'UNEPSI, Anne-Marie Nguessan, qui sera avec nous. Donc, n'hésitez pas, hein, vous avez quelques minutes pour foncer sur la page Facebook de la 3 pour lui poser un maximum de questions. Ma petite tablette est là, j'attends de les réceptionner et d'être votre porte-parole ici, comme ça, sur le plateau de la Grande Team. Allez, ne bougez pas, on revient dans quelques instants.